Donc, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Jean-François. Comment tu te vois, Jean-François, justement, toi? Alors, il a coupé le micro avec le bruit qu'il y a. Ah oui. Ça continue, là? Ouais, et comment je me vois, c'est ça? Oui, Comment tu te perçois dans ta sphère? Chez moi. Assis. Mais comment dire? Bien assis. Vous voyez, comme on dit, on est assis dans la vie. Je me sens sage et vieux. Mais vieux dans ancestral, on va dire. Voilà. Oui, une claire connaissance, on me dit. Hein. Et je me sens investi d'une mission que je me suis donnée moi-même. Hein, donc c'est pas une mission de vie en fait. Je me sens joyeux aussi. Peut-être ma base de. Il y a une certaine jubilation. C'est peut-être la base de ma teinte de base en fait. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu la dernière phrase. C'est peut-être ma teinte de base en fait. Tan de base, oui. Ton son Ma originel, teinte, comme je l'appelle, oui. C'est ça. oui, voilà, c'est le fait d'être dans la joie, la jubilation, d'être parmi ses copains. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, je te vois comme un moine très, très joyeux. Tu sais, le moine dans Robin des Bois. Je sais pas si tu as vu le film. Kevin Costner, un petit peu, hein, voilà. Il y a en effet, cette jovialité, hein, c'est un bon vivant. Hein. Mais dans le bon sens du terme, tu vois, c'est cette empathie pour les gens, cette joie de vivre, cette force aussi hein, intérieure. Hein, c'est quelque chose de, tu vois, qu'on aime voir, qu'on aime. C'est quelque chose qui fait du bien. Et c'est très fort en effet chez toi. Et en tant que Templier, c'était pareil. Hein. Moine Templier, c'était pareil. Hein. Tu vois, il y a toujours ce côté costaud, tu vois, fort, hein, et en même temps, tu vois, cette envie de vivre, tu vois, cette jovialité hein, qui est, tu vois, cet humour, cette joie qui se transmet, qui fait que les autres se sentent à l'aise, tu vois, se sentent bien. Et en même temps, cette joie d'être ensemble. Hein, je sens en effet, pour toi, c'est très important, hein, cette camaraderie, tu vois, d'être avec tes frères d'armes, tes frères de foi, tes frères. Hein, c'est très important. les joyeux compagnons de Robin des Bois, le Frère-Toc. Voilà, exactement. Hein, je te vois un peu sous cette forme de personnage, tu vois, très sympathique justement, hein, et qui a envie de vivre. Hein, vraiment. De l'autre côté, il y a une grande profondeur qui vient du fond des âges. Tout à fait. Ça n'empêche pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'empêche pas. Ça fait partie d'eux, en fait. C'est ça. C'est une façon d'exprimer, en fait. C'est pas si grave que ça, en fait. Voilà, il faut prendre les choses des bons côtés. Voilà, du bon côté, justement, aimer la vie, hein, toujours, hein, tu vois, aimer la vie, hein, dans tout ce qu'elle nous apporte, c'est important. Et il y a quelque chose, tu vois, un cœur gros comme ça, quoi, derrière, tu vois, c'est le cœur hein, qui parle. C'est Ok. énorme. Donc, tu as bien vérifié que c'était bien Jean-François que tu perçois. Oui, mais attends, je regarde quand même hein, dans sa sphère. Faut utiliser la lumière Alors, fluo. j'ai le sentiment que tu te sens enfermé dans cette sphère. C'est comme si tu voudrais élargir ta sphère, avoir accès à encore plus de choses.
C'est ça. Comme s'il y a une prise de conscience en toi en ce moment de j'ai envie de plus. Tu vois, il y a quelque chose qui t'appelle justement, hein, c'est un appel intérieur. Je le ressens comme ça, si tu veux, hein. Justement à t'expanser, à sortir de tes limites. Euh, et c'est le sujet de tout à l'heure en fait quelque part. Hein. Tu vois, c'est pouvoir vraiment s'expanser en conscience. Et ça, on a cette capacité justement, Jean-François. Hein, d'accord. Et avec tes capacités à toi, tu vois, on est appelé à ça. C'est-à-dire que l'information, elle est tout autour de nous et on va la chercher dans le cosmos, dans l'univers. Hein, d'accord. Et c'est ce qui nous constitue. D'où cette mémoire, tu vois, de cette sagesse très profonde, hein, qui vient du fond des âges, hein, mais aussi qui vient du fond des univers. Hein. Je pense que tu as ce palier-là, où on te demande justement de lâcher. Tu vois, et je voyais, je crois, un barrage, une digue tout à l'heure, je sais plus ce que je t'ai dit, mais tu vois, c'est comme si ça y est, c'est terminé. Et laisser passer le flux. Et ça va être très puissant. Parce que c'est le temps pour toi de le faire. Oui, après, ça fait quand même quelques dizaines d'années que j'attends ce moment. Oui, bah c'est voilà, ici et maintenant. D'où notre rendez-vous de ce jour, si je puis dire. Mais c'est ça, tu vois, c'est ce barrage. C'est comme si tu avais contenu, hein, tu vois, tout l'eau, hein, toutes ses capacités jusqu'à maintenant. Et là, ça va être le lâchage. Voilà. Ok, Et c'est très puissant. très bien. C'est une eau vive, hein, magnifique, qui jaillit là. C'est wow. Tu vois, elle va envahir peut-être la vallée, mais c'est pas destructeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas reprendre ta place. Hein. C'est une image tout ça, mais tu vois, c'est comme si tu vas reprendre ta vraie place. Tu vas laisser à ton moi, hein, à ce que tu es, à ton je suis. Hein, je sais pas comment le traduire. Tu vois, sa vraie place. Hein. Euh, Alors, au niveau capacité, il y en a plein. Hein. Tu sors de ton corps, Jean-François aussi. Moins souvent maintenant. Mais tu l'as fait. Oui, 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 Ouais. oui. Même Euh, Tu es passé de l'autre côté, toi. Tu as vécu une MDE ou pas? Parce que je sens non, que tu es passé de l'autre côté. non, non, Non? non, mais enfin, après, en rêve. Par Ouais. exemple, je déplace des objets en rêve très souvent. Alors, je m'étonne après, quand je me réveille, de ne pas pouvoir déplacer des objets. Voilà. Mais oui, c'est comme si on te réveillait des mémoires, hein, aussi de vie antérieure, j'ai l'impression, où tu avais cette capacité de comment on appelle ça? Kinésie. Kinésie. Psychokinésie. Oui. Ouais. Psychokinésie. Hein. Et Donc kinésie, ouais, psychokinésie, c'est c'est pouvoir, latent. en touchant les objets, avoir leur histoire. Oui, oui, mais après, je me Ah oui, demande si télékinésie, Tu déplacer les des objets à déplacer, oui. distance. Tu peux les déplacer, hein, la force de l'esprit, hein, d'accord? oui, tout à fait. Je Donc pense il y a que ça, il y c'est tout ça. a tu es télépathe, empathe, tu vois, ah, mais vraiment avec cette vision très lointaine, hein. Tu vois comme un phare, hein, je sens cette vision, tu vois, qui n'a pas de limite, hein, d'accord? C'est C'est une capacité de mettre en perspective les choses aussi. la vision globale, comme je l'appelle, tu vois, c'est vraiment avoir cette vision totale, globale, hein, des choses. Euh, Et justement, tu peux, voilà, avoir tous les points de vue, tu vois, mais c'est aussi dans tes capacités tu vois, des fois, on se place à un endroit pour justement voir tout, hein, etc. Mais tout est là, hein, Jean-François. Tout est là. Hein. T'as plus qu'à. Hein. Je me sentais C'est, vraiment comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est en milieu hostile, quoi. Alors, après, comment trouver la force en soi pour la faire jaillir euh, elle est et là, après, c'est-à-dire ça jaillit, tu vois, ça jaillit malgré toi. Hein, c'est comme une Mhm. source, tu peux pas l'arrêter. Hein.
tu vois, cette force de vie, hein, c'est ce que je ressentais, tu vois, pendant le début de la session. C'est toi, pleinement toi, et qui on est bien, tu vois, parce on se retrouve, hein, et en même temps, ça, tu vois, ça rejaillit, ça remonte tous les chakras, toute la colonne vertébrale, et ça rejaillit par ton chakra couronne, hein, pour former ce torus, tu vois, autour de toi, qui revient par ton chakra racine et qui repart. C'est la même protection, c'est ça ta sphère, hein, c'est la même protection que la Terre, hein, d'accord? Même modèle. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, là, on te dit, maintenant, Jean-François, vas-y, hein, lâche les amarres. Hein. J'ai le droit, quoi, en fait, voilà. Parce que je me sentais empêché Mm. pendant beaucoup de temps, en fait. Mais oui, parce que on n'ose pas. Hein, bon, on a vu le mental, hein, souvent très fort, on n'ose pas, on a des craintes, il y a tout ce que tu veux derrière, hein. Mais c'est pas forcément quelque chose d'extérieur à toi. Je sens plus que ça vient de toi, en fait. Hein. C'est ne pas oser, hein, ou je ne suis pas digne d'eux, hein, ou tout ce que tu veux derrière. Hein, mais tu vois, c'est on n'ose pas. Hein. Moi, mais je ne suis pas digne, hein, quelque part. Hein. Alors que, tu vois, c'est un jaillissement de vie. Et la vie est d'une puissance extraordinaire. Hein. C'est vraiment des courants d'énergie, mais d'une telle puissance, ça nous dépasse tellement. Hein. Et c'est comme si on t'invitait, tu vois, simplement à laisser rejaillir ça en toi. Alors peut-être qu'au début, ça va être waouh, tu vas te secouer parce que tu vois, il faut apprendre à s'adapter tout doucement. Hein. Mais ça vient, c'est intelligent, c'est extrêmement intelligent. Hein. Et là, ça va te ravir justement par l'intelligence que c'est. Hein. Et c'est ça qui est très joli parce que tu vas découvrir en fait que cette puissance, cette joie de vivre, cette vie, ces élans, tu vois, de création en toi, etc. C'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement magnifique, tu vois, c'est du waouh en permanence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui nous porte. Hein. C'est ça qui nous porte, qui fait que bah, on en redemande, tu vois, parce que c'est très très beau. Et c'est ça qui t'attend, Jean-François. Tu vois, ça te donne une joie magnifique, hein, une exaltation. C'est un merci continuel de notre âme, une exultation de notre âme. Hein. Parce qu'on est à notre juste place et les choses nous, tu vois, c'est cette énergie divine, cet amour divin, cette joie, qui nous submerge. Hein. Et là, ça balaye toutes tes peurs, ça balaye toutes tes craintes, ça balaye tout. Tu comprends? Oui. Ok. Donc, Marie-Josée, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie énergétique de Jean-François qui nous a appelé pour savoir s'il nous reconnaît. Oui, oui, il est 100% conscient, Jean-François, pas de souci. Très bien. On va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans sa sphère, dans son corps, pour en faire une boule énergétique et le restituer à l'univers, s'alléger, transmuter toutes ces énergies de basse fréquence en énergies qui lui plaisent, à la place. Alors, il y a deux choses, je dirais. Hein. Très loin derrière, il y a cette surveillance. Hein. Tu es repéré, toi. Des êtres de lumière, hein, toujours. Donc, surveillance, je dirais, des sombres. Hein. C'est pour ça que tu avais un mouchard, hein, sur toi tout à l'heure. C'est que bah, on est des êtres dangereux pour eux. Tu comprends? Hein, et tu sais, je pense, Jean-François, tu sais déjà. Oui, on a fait ma première copine, en fait, a fait de la magie noire sur moi. C'était une sorcière. J'ai mis 30 ans à m'en remettre. Mais en fait, c'était quand on s'est vu la première fois, en fait, ce verrou-là a sauté. J'avoue que je suis un peu, comment dire, traumatisé, enfin pas traumatisé, c'est fini ça, mais
très très prudent maintenant par rapport à. Alors, il faut te nettoyer au niveau des mémoires, hein. C'est-à-dire, tu vois, il y a la mémoire de la mémoire, hein, d'accord? Résonance. La résonance et même l'empreinte, hein, tu vois, où ça s'est fixé, hein, comme tu vois une algue sur un rocher, hein, ça laisse des points, hein, d'accord? Donc ça, on va le nettoyer avec le feu, parce que tu n'as plus de crainte à avoir pour ça, hein, mais tu vois, c'est nettoyer ça à fond. Il n'y a que le feu divin pour ça. Oui, puis le sentiment d'être démuni par rapport à. D'être, pardon, Démuni par démuni. rapport à. Ouais. Bah non, parce que t'as juste à te montrer et tu vois, il décampe. Tu comprends? Ouais. La première fois j'ai fait une session où on allait voir justement les involutifs, hein, j'avais un peu les pétoches, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient peur de moi. Mm. Et c'est pas, tu vois, la fanfaronnade. C'est juste que tu es à ta place et tu es là justement pour, tu vois, ce juste et droit, comme on dit, hein, cette épée. Faut avoir de la confiance en soi, quoi. Sinon, c'est perçu. Hein. Donc ils le sentent, hein, tu vois, et c'est Ouais. là où toutes tes vibrations, hein, ta vibration fait que ils ont les chocottes. C'est eux qui ont peur, c'est pas toi. Toi là, on met les choses à l'endroit et c'est vis-le simplement, hein. C'est juste être. Et comme on dit, tu sais, quand on déploie des fois la. Marie-Josée? Ah. Ah, il y a eu longtemps. Allô, allô, Marie-Josée? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Ça fait partie de ce Ah, que tu es, Marie-Josée, on t'avait Jean-François. perdu. Est-ce que tu Ah, peux reprendre depuis que tu as levé la main? Il n'y avait plus de son. ah bon? Il n'y avait plus de son. Est-ce que tu as entendu que ils avaient peur de toi? Oui. Ah, au niveau de ta vibration, hein, tout On en est simplement, hein. déjà à la confiance en soi, voilà. C'est là qu'on a Voilà, peur. hein, donc ta vibration fait qu'ils ont peur de toi, hein. Tu vois, c'est là où il faut remettre les choses à l'endroit, hein. Est-ce que tu as touché ta connexion, que ça ait sauté? Non, je crois pas. Ok. Non, non, tout est ok. C'est le son, non. Mm. J'ai disparu au niveau de l'écran. Ouais, on n'avait plus rien. Bah, je suis désolée, non. Il y a peut-être eu une coupure internet, mais non, non. J'ai pas bougé, je crois pas, au Ouais, début. ouais, tu as continué à parler. J'ai bien compris que toi, tu n'avais pas perçu que tu n'étais plus Non, avec nous. non, non. Mais du coup, on va envoyer de l'amour sur nos réseaux informatiques, électriques, les appareils connectés. Un choc fréquentiel pour bien Oui. sécuriser toutes les Bah, lignes. c'est les gugus, tu vois, qui te surveillent de loin, hein, qui veulent pas que tu saches ça, quelque Oui. part. Tu vois, c'est réaffirmer ton potentiel, ta puissance, hein. Et justement, tu disais qu'il y avait deux points. Il y avait un, la Oui, surveillance donc des sombres, là-bas, donc des puisque sombres, et c'est pour ça qu'ils t'ont mis un mouchard, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a toi, tu vois, qui sent bien que il faut que tu laisses en toi jaillir, hein, ce qu'on a vu faire sauter ce barrage, hein, d'accord? Et c'est comme si, tu vois, quand tu dis que maintenant tu es méfiant, hein, que tu as peur, c'est une peur derrière, hein. Ah oui. Par rapport à ce que tu as vécu avec peut-être cette copine, hein. Mais en tout cas, c'est terminé ça. Tu vois, c'est comme si on te disait maintenant, tu te lèves, hein. Et là, c'est le chevalier, tu vois, qui se lève, Mm. très hein. bien. Donc effectivement, on C'est un en peu était ça. à lui proposer d'évacuer toutes les basses fréquences, que ce soit la peur ou la tristesse ou la colère, ce sentiment d'être démuni, de manquer de confiance en soi, de repérer toutes ces basses fréquences pour les transmuter. Ben, c'est toutes tes craintes, tes peurs. C'est ce sentiment peut-être aussi de ne pas être digne d'eux. Hein, je sais pas si ça te parle, Jean-François. Hein, mais des fois on se dit, mais moi, qui je suis pour, tu vois, pour vivre ça, hein. Mm. Et c'est là où il y a beaucoup d'humilité en même temps. Ah, et ça c'est bien, tu vois.
cette sainte crainte, hein, c'est-à-dire là, c'est plus de la peur, mais c'est juste être à sa juste place. Hein. Comme disait Jeanne d'Arc, hein, je sais plus l'énoncé exact, mais c'était style que je sois dans la grâce du Père, hein, et si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Oui. Hein, tu vois, cette phrase-là, ça, il y a d'autres mots. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment ça, c'est, tu vois, être dans cet abandon, hein, dans ce lâcher prise, dans cet abandon dans sa main. C'est lui qui fait. Hein, nous, on est juste l'instrument. Et à partir de là, il y a cette fluidité, hein, cette transparence. Notre travail à nous, c'est d'être le plus fluide possible, le plus transparent. Hein. Oui. Et à partir de là, tu vois, ça touche à ta colonne de lumière. Hein. Tu as visualisé ta colonne de lumière déjà, Jean-François? Non. Alors, essaie de le faire maintenant. Regarde, ça part. Ah, comment dire? Il y a un moment, elle nous apparaît, hein, dans notre vie. Hein. Alors, peut-être qu'avant, on peut lui proposer d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. On fige les gugus, hein, c'est dans le coin là-bas au fond. Hein, d'accord? Donc ils sont sous cloche. Donc, il est réduit. Et il se grandit, Jean-François, pour s'apercevoir que c'est lui qui décide. Ils sont sous sa volonté. Ils sont chez lui. C'est un peu toute cette racaille, tu vois, du bas astral, excusez-moi des termes, hein, mais tu vois, de ces sombres. Hein, ça peut être des démons, ça peut être, tu vois, c'est vraiment le bas astral. Hein, d'accord? Dans la partie vraiment sombre. Hein, donc tout cela, ils sont sous cloche. Hein. Très bien. Et maintenant, il ordonne que le chef se présente devant lui, maintenant. Alors, je sais pas comment dire ça, mais c'est ta copine, c'est une jeune femme qui apparaît. Il la met sous Oui. cloche. Je pense qu'elle était téléguidée. Je me demande même si... Alors, je vais dire quelque chose d'énorme, hein, parce que je ne dis jamais ça d'habitude, mais comme si elle avait été incorporée, hein, par ce chef. Hein. D'accord. Elle était téléguidée en effet, mais c'est vraiment une incorporation. Tu as Ok. senti des fois chez elle une présence très particulière? Ah oui, mais même des démons, voilà, on était suivis dans la rue par des démons et après, Bah oui, c'était sa garde personnelle. Hein. oui. Et puis comme elle faisait de la magie, parce que c'était... Elle s'est pas rendue compte, mais elle s'est fait incorporer, cette jeune dame. Hein. D'accord? C'est Oui, vraiment puis une on est tous incorporation. Hein. victimes, hein, enfin, on est tous victimes à la fin du fin, on est victimes. Mais bon, je Donc, lui en veux pas, voilà, c'est ce que je lui en veux plus. Jean-François, tu peux ordonner que le chef se présente à toi sous sa véritable forme. Maintenant. Moi, je vois un dragon aux yeux rouges, avec des Tu le yeux en réduis. forme d'amande, là. Il est assez beau en tant que dragon. Tu le mets Avec des de la épines taille sur le d'une haut. bille. Tu le réduis. Et toi, tu te grandis pour t'expanser. Marie-Josée disait tout à l'heure que tu étais limitée dans ta sphère. Donc maintenant, tu peux prendre toute la place. Oui, exactement. Vas-y. Oh, expanse-toi. Et donc, tu peux maintenant lui voler les informations depuis quand il est là. Qu'est-ce qu'il fait là à tes côtés? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation d'être toujours présent avec toi? Moi, j'ai le chiffre 2500 qui vient. D'accord? 2500, Oui, après, je sais c'est pas ça? si... Dans le Oui. futur? Non, c'est peut-être le nombre de vies. Moins de 2500?
Oui, Ou une c'est soit époque? 2500, soit ça fait 2500 vies qui suit le truc, quoi. Ça fait beaucoup, 2500 vies. Je sais pas. Après, Alors, peut-être dans... après je vois un petit garçon avec un papier, alors c'est peut-être symbolique, c'est peut-être Oui, vas-y. c'est un petit garçon vraiment prépubère, hein, qui, peut-être l'Égypte ancienne, en forme accroupi comme un scribe, un apprenti scribe parce que j'ai un papyrus dans les mains. D'accord. C'est baigné de soleil, comme en fait, voilà, c'est mordoré en fait. Voilà, donc en fait, on n'est pas dans cette dimension. C'est D'accord. c'est lié à un temple qui, en fait, par rapport en fait au fait de comment dire traduire des informations qui viennent du ciel pour les hommes, en fait. On est sur quelque chose de pyramidal, donc effectivement, mais pyramidal dans le sens hiérarchie. D'accord. Et en fait, euh, je pense qu'il y a une naïveté abusée. D'accord. Quand on dit, voilà, tu vas avoir une glace par rapport. Enfin, tu signes ça avec moi et puis tu auras une glace. Enfin, c'est ce genre de choses, je Ouais. vois pas. Et Donc, donne à ce scribe, cet apprenti scribe que tu vois, ces informations de naïveté abusée, oui. pour Et qu'il n'accepte pas le deal avec ce dragon avec les yeux rouges. C'est marrant, hein, ça me renvoie, tu sais... Alors, je sais plus quel film ou feuilleton, tu sais... Comme quoi, c'est, tu vois, une race qui vient des étoiles, hein, et qui prend le pouvoir en Égypte, hein, et qui... je sais pas si c'est pas les Anunnaki, justement. Mais je sens que ça vient là. Et c'est des Alors, les reptiliens Anunnaki, c'est à derrière, hein. Sumer. Ouais, mais c'est des reptiliens derrière, hein. Il y a quelque chose de... Tu vois, c'est comme... C'était comment ça s'appelait ce film? Stargate. Stargate, peut-être, en effet. Ah, où tu sais, le pharaon est jeune, mais il parle avec une voix très gutturale, et ses yeux s'allument, tu vois, etc. Enfin, je sais plus, excusez-moi le titre Oui, c'est exact, ça, mais c'est ça, voilà, c'est c'est ça. ça, hein. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est ça derrière, comme si tu avais transmis les messages de cet être. Quelque chose Ah comme oui, ça. oui. C'était ça le deal. Ok. Donc, on va regarder ton essence, Jean-François, et on va remonter avec ton essence à la source. On remonte le temps, la toute première fois où ton essence a décidé de sortir de la source pour la première fois. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. On vérifie qu'on est bien avec la bonne source, la source divine d'amour, la seule, l'unique, la vraie. On est bien avec ton essence. Alors, je sais pas pourquoi, je vois une main avec une épée qui sort tout de suite de la source. Je sais pas si D'accord. ça te définit, mais il y a quelque chose comme ça. Je crois que oui, hein. Ok. C'est cette notion de combat dont on parlait tout à l'heure, hein, mais le combat eschatologique, tu vois, le combat, le bras armé de Dieu, quoi, hein. Et c'est très lié à Michael, hein. D'accord. Donc, on va lui donner toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. La présence de Ouais, ce il y a dragon avec quelque les yeux chose rouges à ses côtés. d'angélique, hein. Il y a, enfin, je ressens je En fait, capte. j'ai une épée comme il y avait au temps des Templiers, c'est-à-dire que la garde est en forme de croix. Donc Ouais, c'est le lien entre la verticalité et l'horizontalité, comme une croix, en fait. exactement. Et là-dedans, Regarde, il ouais, y a on me rend, des émeraudes, des pierres précieuses, en fait, du rubis, des émeraudes. exactement. Et on me montre, tu vois, l'archange Michael, la statue de l'archange Michael, toute redorée, hein, à la pointe du Mont Saint-Michel, hein. Regarde cette statue, tu verras les images, il est en armure, hein, et il tient son épée, hein, d'accord?
C'est ça. Tu as, je pense, alors à mon humble avis, tu penses avec des passettes. Ah, c'est une essence archangélique, angélique, hein, qui descend. On va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Jean-François. Quelles sont les premières informations qui t'apparaissent sur cet écran? Alors, quand tu parlais que tu flottais tout à l'heure, hein, dans ta bulle, hein, c'est bien ça, Jean-François? Tout à fait. L'image me revient en effet. D'accord, Et moi, je te vois flotter dans le cosmos. d'accord, Oui, c'était ça. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment ta corpulence d'aujourd'hui, tu vois. C'est pas un autre corps hein, que je vois, c'est vraiment toi aujourd'hui. d'accord. Euh, C'est pourquoi tu flottes comme ça dans le cosmos. Tu es bien conscient. C'est bien toi, hein, tu es bien conscient, tu es bien éveillé, tu vois, t'es pas recroquevillé, blessé ou quoi que ce soit. Hein, c'est bien ta sphère. Et je sens que tu es comme dans alors j'allais dire transfert, voyage, je sais pas comment, comme D'accord. si tu passes de d'un endroit à un autre ou d'une conscience à une autre. Je sais pas comment te traduire ça. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois, toi, Jean-François, dans ce flottement dans Moi, le cosmos, là? je perçois en fait une lumiire qui est peut-être la mienne en fait, c'est bleu marine très profond, enfin, presque noir en fait, et qui en fait, qui est ma fréquence en fait, qui me nourrit que je recherche et en fait c'est du mysticisme je pense. Ben, c'est la couleur du cosmos, hein. On le voit, hein, c'est la nuit presque noire, bleu marine noir, hein, quand on est dans le cosmos, avec toutes ces étoiles hein, qui sont là. Mais c'est cette couleur-là, en effet, hein. C'est la couleur du ciel. Ce que je vois, moi, en tout cas, hein, comme toi, hein, c'est la même Après moi couleur. je ressens du bien-être, c'est pas de l'angoisse, c'est Non, même non, non, t'es bien. C'est comme si, tu vois, tu flottes dans l'eau, tu vois, tranquille, tu es heureux, oui, tu es heureux, hein, tu rigoles même, je dirais, hein, tu ris. Non, il y a quelque chose qui se passe là qui est sympathique, vraiment. Ok. Je sens aucune, tu vois, traumatisme ni rien, mais je te sens en transhumance ou en voyage, je sais pas comment dire. Et c'est important, c'est comme si tu passais, tu vois, d'un lieu, comme si tu quittais un lieu pour arriver à un autre. Comme on pourrait dire une étape, je ne sais pas où, tu vois, mais cette notion de voyage, et que c'est important pour toi. D'accord. Comme si tu allais vraiment, moi, à mon humble avis, hein, mais tu verras si c'est vrai, mais vraiment une conscientisation très profonde. Ok. Je sens que tu vas vers quelque chose de... Tu vois, c'est vraiment un rendez-vous qui t'est donné aujourd'hui. Hein. Un Oui, rendez-vous. Ok. c'est rencontrer son créateur, c'est rencontrer ce qui je suis vraiment en fait, voilà. C'est ce que je ressens en fait. Et tu vas rentrer dans ta mission. Et là, j'emploie bien le mot mission, ce que je n'emploie rarement parce que pour pas enfermer les gens, justement, tu vois. Mais là, c'est comme si tu es venu pour ça, Jean-François, aujourd'hui. Et c'est vraiment en lien avec les chevaliers, hein. Toutes tes années d'histoire, tout ce que tu as fait, comme ça te préparait dans ta vie très concrète, hein, d'aujourd'hui, même au niveau de ton corps, tu vois, ta physionomie, excuse-moi d'insister là-dessus, hein, mais il y a quelque chose là qui n'est pas anodin, tu vois, c'est comme si tu revenais aujourd'hui dans cette incarnation. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a voulu que on refasse la session aujourd'hui, parce il y a une ouverture là aujourd'hui, date anniversaire, tu vois, de l'arrestation des Templiers, comme si tes frères hein, voulaient te faire comprendre quelque chose de très important, et c'est vraiment le retour aujourd'hui. Hein.
Il y a D'accord. quelque chose comme ça. Je m'excuse, hein, j'insiste. Tu vois, d'habitude, je reste quand même en disant oui, vous prenez ça avec des pincettes et machin. Ah, mais pour toi, c'est tellement, j'allais dire, évident. Sans vouloir t'influencer non plus, Jean-François, tu vois, hein, je suis dans une espèce d'équilibre là où c'est comme si on me pousse à te dire des choses et d'insister hein, là-dessus. Donc voilà, voilà. Bon, après, voilà, Donc, la chevalerie, ça me parle, hein. Il n'y a pas de souci. Ah oui, mais ça c'est sûr. T'as ça dans les tripes, hein. Tu vois, c'est comme si tu revenais le chevalier que tu étais à l'époque ou à plusieurs époques, parce que des fois on a pu le faire dans plusieurs vies. Mais c'est bien toi, hein. donc, on va pouvoir, toi t'es illimité dans cet espace, Marie-Josée, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher, et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors, ce qui m'apparaît, c'est que je vois l'archange Saint-Michel, tu vois, dans cette posture, tu vois, de l'épée, hein, comme on peut le voir, je sais pas, au Mont-Saint-Michel ou ailleurs, hein. Je vous renvoie à toutes les imageries, mais qui est au-dessus. Tu vois, lui, il est dans la lumière, une lumière bleue, justement, c'est ça qui est assez remarquable, et qui domine, tu vois, tout un égrégore, comme si un eau sombre, tu vois, qui est en forme de rond, là aussi, de cercle, hein, de donuts, comme je l'appelle, tu vois, mais qui n'est pas proche hein, de nous, qui est assez éloigné, mais tu vois, comme voilà. Et l'archange Michael est tout dessus, mais assez haut, tu vois, et comme s'il dominait tout ça, et que, enfin, pour moi, il nous fait comprendre que c'est le moment de vérité. D'accord. Il y a quelque chose là, qui va se passer au niveau du monde, au niveau de ce chaos, tu vois, qui existe en ce moment en Israël. Parce qu'il faut jamais oublier que les promesses qui ont été faites, tu vois, pour le peuple d'Israël, elles sont véritables. Hein. Elles sont véritables. Hein. Et c'est pas un hasard, tu vois, qui est sur ce point-là. Je dirais trois prophètes quelque part, hein, c'est Abraham, c'est Jésus et c'est Mahomet. Hein, d'accord. Il y a quelque chose de fondamental. Les juifs, les chrétiens, enfin oui, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Au même endroit, à ce point-là, et tu vois, ils auraient pu être dans d'autres pays, hein, mais tout est là concentré sur ce point-là. Parce que ce point-là est quelque chose de... Comment expliquer? C'est comme si, tu vois, c'était la lumière de Dieu qui s'incarne là. Il y a quelque chose de très fort sur ce lieu. Hein. Euh, et c'est pas de la rigolade. Je sais pas comment expliquer ça. Je vois toujours l'archange Saint-Michel, tu vois, qui est là. C'est comme si il veille au trône de Dieu là quelque part sur cette terre, tu vois. C'est pas un hasard. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore. J'ai l'impression, hein, qui est fondamental au niveau de ah, de l'histoire de l'humanité, de notre foi, tu vois, c'est comme s'il y a un concentré là énorme. Hein. Ok. On pourrait dire ça un vortex, je ne sais pas, mais là, tu vois, tout est concentré là. Pourquoi? Tu vois, je sais pas, Mahomet, il aurait pu naître justement en Afrique du Nord, mais dans un autre lieu, tu vois. Mais pourquoi en Israël? Jésus, pareil. Pourquoi l'Israël? Tu vois, Abraham et tout ça, tout est là. Tout est concentré là. Et les Templiers ont découvert des choses, ça c'est évident. Et c'est comme si, tu vois, ils transmettaient, ils portent en eux cette révélation. Alors, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie énergétique de Jean-François. Savoir s'il nous reconnaît, si c'est qui on est, si c'est pourquoi on est là. On se reconnaît tous les deux. Très bien.
On se connaît d'avant, Très bien. ça c'est évident. Et on rigole tous les deux, tu vois, parce que c'est vraiment les retrouvailles, quoi, aussi. Il y a quelque chose de très, très Je vais taper sympathique. sur l'épaule. Oui, Salut, ça va? qu'est-ce que tu deviens alors? Voilà. Même s'il y Mm. a 500 ou 700 ans qui nous séparent, je crois, hein. C'était en 1300 et quelques, hein, Oui, l'arrestation, hein, c'est ça, hein. Oui, oui. oui, donc 700 ans quand même, quoi. Mais Donc, pas une ride, quoi. on va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans sa sphère et dans son corps pour les restituer à l'univers en faisant une boule énergétique, le sortir de son corps, le sortir de sa sphère et les transmuter, toutes ces fréquences, en belles énergies à la place. S'alléger. Je sais pas comment dire, c'est quelque chose d'assez léger. En fait, c'est comme si on te retirait le voile. Tu vois, on t'ouvrait le voile, Jean-François, de quelque chose d'important pour toi. Et en même temps, on me fait bien sentir qu'on t'a préparé vraiment à ça, à ce moment-là. Ta vie actuelle, hein, était très centrée, très polarisée en fait, hein, quelque part. Et que c'est le moment, c'est maintenant. D'accord. Et que tout ce que tu as pu vivre, je dirais, t'a préparé là aussi. Alors que ce soit tes peines, que ce soit tes blessures, que ce soit tout ça, mais tu vois, c'est comme si on t'a permis je sais pas comment traduire ça. Oui, c'était un Tu vois, entraînement pour arrêter. voilà, c'est ça, hein, de te préparer, quoi. Préparer. Et maintenant, on lui propose qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. C'est l'obscurantisme. D'accord. Tu vois, c'est un mot général, mais qui en fait reprend en lui, tu vois, tout ce qui est méconnaissance, obscurantisme, tu vois, qui plombe le monde, quoi, hein, Mm, qui l'entraîne vers le bas, où on reste sur des fréquences basses, hein, mm, de la haine, de la colère, tu vois, le Hamas, il est venu tuer des juifs, tu vois, dans les kibboutz et autres. Sans savoir, tu vois, cette haine aveugle où on tue des bébés, on tue tout le monde. Et le bombardement de Gaza qui est aussi, tu vois, on va les éradiquer, quoi. Tu vois, mm. on est dans cette fréquence, tu vois, de haine à mort. Mm. Hein. Ce Donc il qui a pu réduit. aussi, hein, qui réduit, tu vois, mais ce qui a pu exister aussi du temps des Templiers, hein. Sachant quand même que les musulmans respectaient, avaient beaucoup d'admiration pour les Templiers parce qu'ils savaient que c'était de très bons chevaliers justement et qu'ils allaient jusqu'à la mort, hein, ils se défendaient jusqu'à la mort, hein. Donc il y avait encore cette noblesse d'âme, si je puis dire, à l'époque, du respect des combattants. Tu Mm, vois, comme on peut dans l'armée où on respecte le soldat. Hein, mm. ce qui n'existe pas avec le nazisme, par exemple. Hein, donc tu vois, il y a tout ça, ces fréquences, enfin ces sentiments de très basse fréquence qui sont cultivés. Il faut pas l'oublier parce qu'on parle même de drogue. Tu vois, hein, on sait que les terroristes sont drogués, hein, Alors, là, on etc., lui propose etc. à Enfin, il y a plein de Jean-François de choses derrière, plein de choses réduire derrière. tout ce qui se trouve sous cloche de façon que ça fasse la taille d'une bille, et lui, qu'il se grandisse, qu'il s'aperçoive qu'il a la possibilité, c'est sa volonté, c'est lui qui décide donc de se grandir et de réduire la présence de cet obscurantisme comme interférent. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est une volonté. Tu vois, ce que je dis souvent, c'est pareil pour le Vatican. Hein, c'est là où est la lumière, tu as l'ombre. C'est-à-dire, c'est là où elle va venir en premier.
hein. Donc, il Parce arrive que à se grandir. c'est la même chose. Jérusalem, c'est pareil. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme s'il y a un voile qu'on lui enlève. Tu vois, j'ai ce sentiment, hein. Euh, et là, c'est comme si, en effet, alors c'est une bille qui devient extrêmement lourde, dense. D'accord. Ah, tu vois, c'est toute la, ça me fait penser quelque part à cette planète noire, tu vois, du mal absolu, hein, tu vois, D'accord. derrière, hein. Alors voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc, Et en même temps, ça t'élève, tu vois, c'est comme si vraiment ça te permet, Jean-François, de prendre toute ta dimension. Et ça t'élève vraiment, tu vois. maintenant qu'il s'est C'est, expansé, il va pouvoir ordonner que le chef se présente devant lui maintenant. Hmm. Alors, je sais pas si ça te parle, Jean-François, mais c'est l'antéchrist, on me dit. D'accord. Donc, il le met sous cloche, il le réduit, et C'est il la ordonne première fois qu'on qu'il me prenne parle de sa vraie ça. forme. L'antéchrist, comme si on est vraiment dans le temps dernier, tu sais, tu connais sans doute l'Apocalypse de Jean, hein, Oui, oui. l'Armageddon, justement, le dernier temps, hein, où là, je veux dire, l'antéchrist arrive. Et il le réduit. Et il lui vole des informations. Depuis quand il est là? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation d'être là? Quelle est Ça la fait première partie, rencontre? tu vois, c'est comme si la fin des temps, c'est-à-dire la fin de ce temps, j'allais dire, où Satan, les démons, si tu veux, tu vois, ont la main sur le monde. Mhm. Hein. Et là, c'est la bataille justement finale, hein, eschatologique entre le bien et le mal, justement. Alors c'est très imagé, mais ça a beaucoup de sens derrière. Hein. Mhm. Et c'est comme si là, tu vois, c'est le temps de la vérité. D'accord. Comme si maintenant, c'est comme si là-haut, on dit au ciel, maintenant, ça y est, ton temps est terminé. Donc il va y avoir cette déflagration où on va avoir l'impression, tu vois, de toucher du doigt vraiment la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce cycle, de ce D'accord. temps-là. Hein, parce que ensuite derrière, justement, c'est le temps de Dieu, c'est-à-dire que on revient vers Dieu totalement. Hein. Mhm. Et on le sent bien en ce moment qu'il y a des portails, qu'il y a des choses qui se passent, hein, et les gens le sentent. Hein. Et là, tu vois qui a sidéré le monde, hein, c'était la semaine dernière déjà, hein, c'était jeudi dernier, vendredi dernier, je sais plus, mais il y a quelque chose là qui nous est arrivé, tu vois, qui nous est tombé dessus, comme je dis, hein, souvent, ce 11 septembre israélien quelque part, hein, où la stupeur, tu vois. Mais il y a quelque chose derrière de très profond. Et le retour des chevaliers, tu vois, des Templiers, c'est pour ce combat-là. Donc, on lui propose avec son essence, de remonter le temps à la source, à la toute première fois où son essence a décidé de sortir de la source. On On l'avait vu la remonte le dernière temps fois, ou pas, je sais plus où on s'était arrêté, je t'avouerai, Aude, au dans moment où il la... allait trancher les liens avec eux. D'accord. On n'était pas remonté à la source à ce moment-là? Non, la dernière fois? Alors, je ne sais plus à quel moment c'était exactement. Tu t'en souviens, Jean-François? Oui, c'était après, en fait. Après la sortie de source? Ouais. Et on avait vu quoi pour la sortie de la source? Essence archangélique. Ouais, bah, ça m'étonne pas, hein, parce que tu vois, je vois l'archange Saint-Michel est là depuis le début. Hein. Mm. Et c'est le patron, c'est le chef des milices de Dieu, hein, les armées de Dieu. Ah, et d'ailleurs, même les armées terrestres hein, sont sous la protection de l'archange Saint-Michel. C'est Donc, vrai, hein, c'est vrai. on donne toutes les informations là, qu'on vient de voir à cette essence de la présence de cet antéchrist avec cet obscurantisme autour, pour que son essence prenne conscience de tout ça et qu'elle puisse
rectifier le tir. C'est pas rectifier le tir, c'est qu'il est venu pour ça. Tu vois ce que je veux dire, Aude? Comment expliquer? Sa mission, dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être présent aujourd'hui, incarné dans ce monde. Et il y a quelque chose qui se passe là. Alors, je sais pas quelle forme ça va prendre pour toi dans ta vie, Jean-François. Est-ce que c'est rentrer dans comment on va dire, dans un groupe de chevaliers, de templiers aujourd'hui, j'en sais rien. Je sens il va y avoir des rencontres. J'ai l'impression qu'on me parle d'initiation quelque part aussi. Et en même temps, mais tu vois, les vrais, pas les mieux qui se croient et qui font croire que ça n'a rien à voir, mais les vrais. Et Non. qui ont des capacités extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a toute cette capacité télépathique de prophétie, tu vois, de voyance, puisque tu vois que le grand maître savait que François Patricia Daré avait fait un rêve où c'était justement le grand maître qui était venu la voir, la visiter. D'accord? Tu vois, on est paranormal, vraiment, enfin paranormal. À l'essence de Jean-François, on va poser les questions qu'il nous a envoyées pour voir ce qu'elle en pense. Donc, la première question, c'est il a la nette impression d'une déviation d'énergie. Est-ce que... J'ai un pendule qui revient là. Déviation d'énergie. Comme si l'énergie accueillie en lui, qui est d'autant diminuée, il n'atteint pas le seuil critique qu'il pressent comme nécessaire. Est-ce que tu es, justement, je pense qu'on te prépare à revenir, à te rebrancher vraiment. Est-ce que tu es bien connecté à ta source intérieurement, dans ton cœur? Je ne sais pas répondre à cette question parce que est-ce qu'on est sûr en fait d'être connecté à la... Ouais. On le sait, on le sent, c'est clair, on le voit. Et dans ton cœur, tu vois, tu es en sa présence. Dieu est en toi, tu portes l'univers en toi. Est-ce que tu as vécu une ouverture de cœur? Non. Excusez-moi. Alors. Non, c'est pas... Je pressens qu'il y a des choses comme ça, mais je ne l'ai pas jamais vécu en fait. Ok. Parce que c'est là où on réalise, tu vois, que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est exactement donc à l'intérieur. Puisque quand tu rentres dans ton cœur, plus tu descends, plus tu t'élèves. Alors qu'à l'extérieur, c'est l'inverse. Plus tu montes, plus tu t'élèves. Mais tu conscientises que ce qui est en haut est en bas. Oui. Tu vois, il y a tout ça derrière. De ça, mais je ne l'ai pas vécu, en fait, c'est vrai. Et il y a tout à l'intérieur de toi. Et dans ton cœur, tu es absolument protégé, inattaquable, inviolable, tout ce que tu veux. D'accord? Et tu retrouves cette présence divine en toi qui est magnifique. Donc, on invite le Christ en toi, si je puis dire. Oui. À ce que son essence envoie cette information à Jean-François aujourd'hui pour qu'il puisse garder une reliance directe à la source divine d'amour, la seule, l'unique, la vraie. Alors, je sais pas pourquoi, je vois cette cérémonie des chevaliers, tu vois, où tu es à plat ventre par terre, en croix, la joue sur la dalle. C'est comme si, alors, est-ce que on me renvoie à ton initiation, tu vois, de chevalier, ou est-ce que tu auras à la vivre? Je me demande si tu n'auras pas à la vivre, et j'ai l'impression que l'ouverture du cœur se fait là aussi. Il y a quelque chose qui est... Et que tu vas recevoir des révélations intérieures. Mais il y a quelque chose qui se reboucle en fait. Voilà, c'est refaire des liens qui avaient été enlevés, on va dire, mis en sommeil, je sais pas. Si tu visualises ton cœur
Comment tu le vois? Alors, cœur éthérique, hein, je parle bien sûr. Hein. Et euh, c'est comme on va dire presque comme un tournesol, mais beaucoup plus blanc et radiant. Et plein de vide, vide de plein. Enfin, tu vois, ça, je sais pas qui irradie, quoi. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui irradie sur la surface totale de la Terre, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui Ok. est la Terre. Est-ce que tu vois les portes de ton cœur? Parce qu'on les visualise, ces portes. Hein. C'est des portes à bâtons. Hein. Il n'y a pas de serrure, si tu veux. Hein. Mais est-ce que tu les visualises? Ah ben maintenant que tu le dis, oui. Est-ce qu'il y a un gardien devant? Non. D'accord. Est-ce que tu te sens aujourd'hui devant ces portes à bâtons, si je puis dire, pousser ces portes ou pas? Est-ce que tu sens que c'est le moment pour toi? Ah oui, oui, moi j'y vais, hein. Quoi qu'il Regarde bien arrive. au fond de ton cœur, hein. D'accord? C'est bon? Oui, Tu es oui, prêt? oui. Alors tu vas pousser ces portes, tu vas les ouvrir. Tu fais le passage. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme un Olympe qui flotte tu sais, l'Olympe, en fait, comme on voit avec le truc néoclassique, en fait, Oui, je vois. de Grèce, voilà, avec des temples Mm. néoclassiques, en fait, c'est vrai. Et Ça flotte dans les nuages, comment... hein, vraiment, Voilà. Et est-ce que tu perçois la dimension, justement, qu'il y a dans ce cœur? Quand tu plonges dedans, qu'est-ce que tu vois? Laisse venir. Et il y a tout, il y a rien, c'est ça qui me vient, en fait. Et ce tout, c'est quoi? Alors, j'allais dire que c'est le vide primordial, c'est-à-dire que le vide qui requiert en lui toutes les potentialités. Oui. Donc tu es avant la création, ça se pourrait, hein. Ah, des fois, ça nous arrive. Et est-ce que tu ressens justement que tu portes en toi tout ce Oui, qui oui, oui, mais existe? c'est l'essence, comment dire, c'est la bande FM sur laquelle la radio enfin voilà, est Ouais, branchée en fait, voilà, ouais. C'est la tu même portes fréquence en fait, ouais. La fréquence primordiale qui m'anime en tant qu'être en fait. Voilà. exactement. On a toute la création en nous. Hein, c'est quand je parle qu'on porte l'univers, hein, c'est vraiment ça. Et les univers, hein, certainement, et tout ça. Donc tu vois, tu pourras te rentrer dans ton cœur quand tu veux, Jean-François. Tu peux D'accord. t'y réfugier hein, quand tu fais une session. Également, Oui. on pourra aller voir. Bien sûr, on peut monter à la source, hein, mais on peut aussi rester dans son cœur. Et des fois, tu verras quand tu sentiras qu'il y a des situations un petit peu particulières où tu sens que tu dois être en super protection, je te conseille de rentrer dans ton cœur. Hein, d'accord? Et là, tu captes des choses. Hein, rassure-toi. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur. Et quand on rentre dans notre cœur, tu vois, on comprend énormément de choses, tu verras. Donc, je te laisse découvrir tout ça. Ah, tu le visualiseras, mais c'est comme si c'était important pour toi aujourd'hui, tu vois, tu fasses ce passage. Et là, voilà, il y a plein de compréhensions qui viendront, tu verras. Hein, plein de Donc choses, on donc tu invite laisses accueillir, pardon. à envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre cet interférent qu'on a vu, qu'on a décrit tout précédemment, pour ne pas lui laisser la place. Oui, c'est comme si, tu vois, le fait que tu reprennes ta dimension, que tu rentres dans ton cœur, que tu conscientises, tu vois, j'allais dire encore plus en profondeur les choses. Euh, c'est comme si tu revenais à l'essentiel, hein, essentiel. Ah, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que
cette ignorance crasse, hein, si je puis dire, et elle touche tout le monde, hein, dans tous les pays, dans toutes les... Il y a quelque chose, tu vois, là, qui devient comme... comment dire? C'est peanuts, quoi. Tu vois? C'est peanuts. Et là, on revient à l'essentiel. Mais on revient à l'essentiel parce que c'est le moment d'y revenir, hein. Quoi qu'il se passe dans le monde, tu vois, c'est comme si maintenant, ça y est, stop. Tu vois, c'est comme si euh, Dieu, hein, fichait en terre son drapeau. Je sais pas comment dire, tu vois, où c'est maintenant, c'est fini. On revient à autre chose. On revient à ce qui aurait toujours dû être. Tu vois, ce temps donné à Satan est fini. C'est la fin de ce cycle, hein. Il y a Ben oui. quelque chose comme ça. Donc voilà, tu prends ça Il fait comme ce ça te parle, nettoyage ça, hein. sur sa ligne de temps. Il a donc en envoyant de l'amour dissout tout ce qui a pu le traumatiser. Il garde l'expérience, il enlève le trauma et les mémoires et les résonances. Il fait un nettoyage en profondeur. Oui, tu enlèves les traumas de justement des tortures, hein, de votre arrestation. Tu enlèves le trauma, c'est comme si tu vois, oui, parce que Patricia justement découvre que avec un autre monsieur, hein, tu verras dans le livre, que des âmes des Templiers ont été emprisonnées par magie, hein, dans l'au-delà, si tu veux, hein, dans un truc. Et justement, ils les font sortir en ce moment de ça. Et je pense que toi, Jean-François, c'est pas que tu es prisonnier de l'au-delà, mais c'est comme si, tu vois, tu avais à renettoyer tout, enfin, aujourd'hui, justement, toute cette partie-là, tu vois, où on vous a sali, on a voulu vous tuer, on a voulu vous inscrire, tu vois, dans le mensonge, hein, toute cette trahison, hein, de votre essentiel, justement, hein. Et ça, il faut le nettoyer. Mais Mais c'est comme si tu devais te laver de tout c'est-à-dire, ça. on a voulu, même en fait dans cette vie là, on a voulu me tuer physiquement, mais aussi en fait dans l'astral, enfin dans les Voilà, sens quoi. Donc et c'est ça qui fait le plus mal en fait, voilà, c'est de vouloir d'être atteint en fait par. voilà. Donc c'est à nettoyer en profondeur, hein, vraiment. Mais les Les mémoires de mémoires, ça, les résonances. ouais, tout. C'était maintenant. Effectivement, il a un point sur la solitude. Il est fils unique, il a l'habitude d'être seul, mais cela ressort plus d'une fatalité. Cela engendre résignation et prostration. Qu'en est-il? Chevalier, Templier. Tu te réincarnes dans cette vie, Jean-François. Mhm. Et donc, le deuxième point, c'est célibataire, sans enfant, sans amis, donc chaste depuis 20 ans. Ce n'est pas un choix, mais une croix. Il Non, entrevoit un avenir bien pénible, voire vain. non, regarde ton histoire. C'est tes vœux, hein, de chasteté, de chevalier. Mhm. Je sais pas si ça éclaire un peu ta vie aujourd'hui, mais Oui, tu en te fait, réincarnes aujourd'hui dans cette vie avec les mêmes valeurs. la question c'est de savoir si c'était pas, si c'était pas une interférence. Donc, voilà. Non, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est absolument évident. Ça n'empêche pas d'aimer, hein, Jean-François, tu vois, hein, les liens du cœur, hein. Mais peut-être que, on verra bien, mais en tout cas, tu retrouves tes frères et sœurs. Sœurs parce que nous aussi, on a été templiers à cette époque-là. Aujourd'hui, on est femmes, si je puis dire, hein, féminin. Mais il y a je pense qu'il y a il y a un équilibre qui va se faire pour toi aussi à ce niveau-là, hein. Euh, et ça m'étonnerait pas que tu rencontres une sœur qui a été templier aussi, hein, où il y a quelque chose comme ça. Enfin, j'ai ce sentiment-là, hein. En tout cas, on peut l'inviter à nettoyer tout ce qui l'empêche, effectivement, de rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Mais tu as ta mission chevillée au corps, Jean-François, hein. C'est fou, hein. Tu vois, tu l'incarnes pleinement, hein.
C'est incroyable. Ce que tu viens de me dire sur ta vie d'homme, hein, dans cette vie, ne m'étonne absolument pas. Je sais pas comment dire ça, mais une évidence. Oui. Tu vois? On peut lui proposer de nettoyer s'il y a des programmations qui n'ont plus lieu d'être, des pensées limitantes, des fausses croyances, de faire le tri, ce qui lui dessert, ce qui n'est plus utile, ce qu'il veut garder. Ce qui te dessert, c'est peut-être ces vœux, tu vois, de chasteté, si je puis dire, hein, de moines, hein, puisque c'est des moines combattants. Hein, ce qui était la première fois qu'on inventait ça. Et je crois pas que ça a pu être reproduit de nos jours, hein, de toute façon. Mais tu vois, l'époque a changé. Hein, mais ça n'empêche pas, tu peux être tout à fait templier sans être célibataire maintenant, tu vois, ou dans ces vœux de chasteté. Hein, Donc on invite à et de dissoudre pauvreté. ses Hein, vœux de d'accord. chasteté, de pauvreté. Alors, moi, je sais pas si ça nous appartient, ça, pour l'instant. Alors c'est lui qui le fait, nous on fait rien, on propose. J'ai l'impression que ça sera à voir avec tes frères et sœurs. Parce que tu vois, Patricia, elle s'est vue en chevalier, hein, et qui s'appelait Guillaume à l'époque. Hein. Donc il y a quelque chose là qui est sacré pour toi, qui est entre toi et Dieu, et c'est à toi de voir avec tes frères et sœurs excusez-moi, comment ça se passe aujourd'hui, dans l'incarnation d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Euh, C'est tout à oh, fait dans le juste, en fait. C'est-à-dire que ouais, voilà. la dimension sacrée qui prime tout, en fait. Qui prime tout. Voilà. Et il y a quelque chose de très sacré là. Et c'est pour ça que je ne crois pas que ça nous appartienne aujourd'hui, à nous en tout cas, de te proposer ça. Alors on Parce que, propose, mais après il dispose. Il voilà, fait il ce qu'il veut. dispose. Hein, c'est vraiment ta souveraineté. Hein. Mm, mm. Ça ne veut pas dire qu'on veut t'enfermer dans le célibat, tu comprends, je pense que ça n'a rien à voir. Mais ces vœux de consécration, justement, tu vois, où tu deviens chevalier, templier, c'est quelque chose de très profond. Hein, Ah oui, oui, oui. de se mettre au service vraiment, hein, de la lumière. Hein. Donc voilà. Euh, Ensuite, c'est par rapport à sa lignée familiale. Enfant, donc en 1981, il avait 10 ans, il a eu la nette impression de prendre en charge une partie du fardeau de son père. Il y a un château dans ta famille? Non, 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 c'était... Il y a une lignée noble? Oui, 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 oui. Oui, donc c'est pour ça, parce que la lignée est rattachée toujours à une terre, donc à un fief, Oui. à un château, hein, d'accord? Donc ça, oui, bah Après, c'est la là, transmission. C'est la transmission. Tu es là aussi pour relayer cette passation. Hein. Est-ce qu'il y a des chevaliers justement dans ta famille? non, mais non, non, parce qu'en fait, euh, bah, je connais pas trop, et puis j'avoue que ça m'intéressait pas en fait. Ben, C'était, repose-toi la question peut-être. Hein, notre généalogie est importante hein, dans cette vie, hein, ouais. d'accord? Ouais, Euh, voilà, je tu sais que verras. en fait, voilà, il y avait des, parce qu'ils sont tous morts, hein, mais bon, voilà, donc en fait, il y avait peut-être des liens avec quelqu'un de ma famille qui était précepteur de Louis XVI, mais bon, enfin, on peut dire c'est. Ok, oui, oui, bah oui, donc à la cour, ok. Donc une vraie noblesse, hein, puisque Louis XIV a veillé à ce que on revérifie hein, les origines de certaines familles, parce qu'il y en a plein qui se disaient nobles et qui ne l'étaient pas. Donc il a exigé hein, que ce soit sur 3 générations, je crois au moins, hein, pour vérifier vraiment, tamponner que ça c'est des vrais nobles. Hein, d'accord? Ouais. La Révolution française, bien sûr, qui a laminé hein, la noblesse, ce qui n'est pas le cas en Angleterre et dans d'autres pays. Donc apparemment, il y a quelque chose à connaître, mais voilà, sans plus aussi. Hein. Donc tu es le seul descendant de ta lignée? Oui, oui. Ok. Puis mon grand-père était jardinier, hein, donc en fait, c'était une branche qui avait oublié en fait hein, les.
qui avait oublié, mais qui n'empêche était d'origine noble. Hein, d'accord? Oui, Il y a une question de sang, tu verras dedans, hein, d'ADN. Hein, ce sang bleu dont tu parlais, hein, toi, en tant que mystique, le sang bleu, il existe vraiment. Je sais pas si ça te parle. oui, oui, tout à fait, ça me parle profondément, en fait. Mais euh, voilà, Et il y a beaucoup de matériaux qui étaient il est, reliés il en est relié à question. la maison de David, Ouais. la maison de Jésus et de Marie-Madeleine, puisque tous les deux descendaient de la maison de David. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc il y a une reliance, tu vois, il y a quelque chose là qui se passe, alors qui est au niveau éthérique, dans les énergies justement christiques. Alors, la suite de la question, enfin, le deuxième point dans la lignée familiale, c'est son père avait une tendance autodestructrice. Il est mort à 47 ans. Son père s'est suicidé jeune, vers 50 ans. Sa mère fut une lumière incomprise et jalousée. Il porte en lui ce poids. Comment s'en délivrer en libérant ses lignées? Ben justement, je pense que ce qu'on a vu là, tu vois, éclaire les choses d'une manière différente. Je pense pour toi, Jean-François. Hein. Ta maman, cette lumière incomprise, cette maman qui déjà portait la lumière en elle, et qui t'a mise au monde. Oui, D'accord? Et cette lignée dans laquelle tu t'incarnes, qui est très reliée à je dirais, ta mission chevalier templier. ok. Ok? Donc, c'est comme si on te remettait toute une mise en perspective aujourd'hui, tu vois, qui va te faire comprendre des choses. Et je pense que peut-être ton grand-père et ton père ont ressenti quelque chose, mais qui ne savaient pas le traduire, tu vois. D'où peut-être leur fragilité, leur angoisse, ou quelque chose qui faisait que. Mais l'air de rien. Tu vois, c'est fou, quoi. C'est comme si, moi, c'est comme quand j'ai découvert ma généalogie, tu vois, ça a été waouh. Pendant On 10 invite ans, ça a été incroyable, quoi. à envoyer Et du coup de l'amour sur son ADN pour le dissoudre s'il y a des brins de matrice artificielle, de régénérer, de restaurer 100% à l'originel. ah oui, là, c'est comme si, tu vois, tout ton ADN se rallume. Les 12 bras, Nettoyer hein, tous ces sont... systèmes corporels qui ont pu être impactés, l'eau, les os, le sang, le système respiratoire, lymphatique, endocrinien, circulatoire, tous les systèmes internes et externes. Oui, il y a Le cette lumière, nettoyage il y a cette lumière vraiment, tu vois, qui... C'est et vrai qu'elle envoyer était éteinte, mais dans son arbre généalogique aussi toute la lumière dans les racines, dans les branches, élaguer cet arbre, puisqu'il y a besoin de d'élaguer. oui. Alors, c'est plutôt retrouver ta lignée. C'est Très vraiment bien. ça. Hein. Et c'est par les hommes que ça passe, mais je sens que ta maman, il y a aussi par les femmes. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, oui, ils ont immigré pendant la Révolution dans les îles, en Guadeloupe, là, parce qu'ils étaient C'est des ça. planteurs. Voilà. Oui, une Du forme côté de de protection, hein, de protéger. Hein. Oui, oui. Te protéger. Très bien. Ensuite, c'est par rapport à ses capacités, médiumnité ou perception élargie, il manque juste quelque chose pour qu'elle s'exprime vraiment et s'épanouisse. Seulement, il ne sait pas, comme L'ouverture un du mot cœur. sur le bout de la langue. L'ouverture du cœur. Et c'est très lié à ton adoubement, Jean-François. Tu vois, c'est fou, hein. C'est comme si, alors je sais pas si tu vas le revivre ou si intérieurement il va se passer quelque chose, mais c'est vraiment, tu vois, cette reconnaissance hein, profonde de qui tu es, qui va te permettre de complètement j'allais dire, te manifester, tu vois, dans cette vie, hein, t'incarner. Et il y a un rayonnement là qui va se faire, tu vois, très profond. Et ça débloque tout, quoi. Tu vois, il y a des compréhensions, des capacités, un lâcher prise, tu vois, une remise en perspective, tu vois ce que je veux dire, réelle, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là de très fort, très 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 fort. bien.
comme un vortex qui s'ouvre, tu vois, comme voilà, la colonne de lumière, ça y est, elle est là, tu vois, t'es relié à ta source, c'est costaud, quoi. Très bien. Alors après, c'est par rapport à la vie professionnelle. Il a un point sur longtemps empêché dans le subtil. Il lui a été très dur de s'élever de à sa condition actuelle en 25 ans, chef de projet en informatique, médiocre au regard de ses capacités et de son investissement, même il sent beaucoup d'obstacles levés depuis la séance dernière, en mai. Il demeure des zones d'ombre qu'il souhaiterait clarifier. Ben, c'est normal, on passe tous par là, tu vois. Nous, il faut pas croire que ça y est, on est nettoyé, tu vois, tout est ok et on y va, quoi. C'est au contraire, notre cheminement, tu vois, il est de plus en plus dense, j'allais dire, hein. Et dernièrement, on s'était vraiment plongé dans nos profondeurs, tu vois, et d'aller voir le sombre en nous, hein, pour pouvoir le remonter et tu vois le purifier, hein. Donc on a des parcours assez denses, hein, au niveau de notre chemin spirituel, hein, d'accord? Ok. Et c'est costaud. Je t'assure que c'est costaud, hein, d'accord? Tu Ouais. vois, de l'extérieur, on voit ça gentil, machin, propre, tout est harmonieux, tout va bien, etc. Et je t'assure que par derrière, chacun, hein, en tant que et Aude, je pense, pourra te le dire aussi, on a vraiment un parcours, tu vois, c'est comme si d'épuration très profond, hein, une Ouais. épuration très profonde. L'œuvre de l'alchimiste, quelque part, hein, tu vois, où on est dans ce feu, hein, purificateur pour enlever toutes les scories, quoi, hein. C'est vraiment ça, hein. Est-ce qu'il a de belles racines? Oui, c'est Bien. costaud, On va c'est l'inviter du à costaud. prendre son épée de souveraineté, la faire tournoyer tout autour de lui, dissoudre tous les liens toxiques jusqu'à la racine, comme s'il n'avait jamais existé, ne laisse aucune C'est trace, vraiment, tu aucune vois, je vois empreinte. vraiment Michael, hein, l'archange Michel, tu vois, son épée, te dire aussi, te redire simplement au passage que plus tu es ancré, plus tu peux monter haut. Oui, C'est oui. fondamental, ça, hein, d'accord? L'humain, hein, très ancré dans l'humain, hein, d'accord? Plus tu es dans ton humanité, plus tu vas monter haut. Et Très bien. donc de visualiser cette épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains et que tu plantes dans ta sphère devant toi en revendiquant je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Tu vois le geste, Jean-François, hein, de cette Ah oui, grande oui. épée de chevalier que tu prends par le pommeau à deux mains, hein, et que tu plantes droit devant toi. C'est une longue épée, hein, d'accord? Oui, oui. Oui, oui. Et regarde ce qui se passe au sol quand tu la plantes en terre. Ça irrigue en fait de lumière tout. C'est atomique, hein, comme une bombe atomique, hein. Tu vois comment ça se répand, hein. Oui. C'est très dense, c'est une lumière très forte, très puissante. Donc maintenant, je t'invite à regarder la sensation que tu as des ailes éthériques qui ont poussé dans ton dos pendant cette dernière année. Qu'est-ce que c'est qu'en faire maintenant que la croissance est finie? Regarde-les au niveau éthérique, ces ailes. Qu'est-ce qu'elles sont exactement? Regarde-les. Au niveau énergie, justement. Et ressens, Il y a deux notions reconnais. en fait. Pardon. Ah, vas-y, vas-y. Il y a deux notions en fait. C'est la notion enfin, du papillon qui vient d'éclore en fait, et puis donc la capacité de se mouvoir. Mais en fait, ça va au-delà. C'est des nouvelles capacités en fait. Donc au niveau subtil, hein, c'est-à-dire des capacités donc de se mouvoir, mais au sens figuré du terme. Oui, Il y a une question de protection aussi. C'est oui, oui. Regarde, ressens ces énergies, justement. De qui elles te parlent? ah, mais, c'est un peu la Vierge Marie. Hein. Oui, je confirme. Et l'autre, c'est qui? Ben, alors, mais je vois de l'or et du bleu, donc le bleu Oui, de Marie et l'or, oui. c'est le Christ, quoi. Alors.
Et il y a l'énergie de Saint-Michel aussi, hein, c'est l'archange, tu vois, c'est très fort. Hein. Et je confirme, parce que tu vois, moi, mes ailes, hein, j'ai cette vision intérieure, tu vois, que ce sont deux colonnes d'énergie, et c'est Marie et l'archange Michael. Hein, l'archange Michel, mais c'est christique tout ça, et on est hyper protégés, d'accord? D'accord. Et c'est, tu vois, ces ailes qui se matérialisent en elles, si on a envie, hein, pour nous faire comprendre, tu vois, notre dimension, si tu veux, du ciel. Hein, mais on sent qu'il y a une protection très forte et c'est deux colonnes de lumière qui sont derrière nous. Et ça m'était confirmé par une médium qui ne me connaissait absolument pas et elle me dit, oh, c'est curieux, madame, je vois deux colonnes de lumière derrière vous. Et je lui dis, oui, c'est mes ailes. Et c'est mes protecteurs. Et tu as conscience, hein, on a conscience. Et des fois, on se dit, au début, on se dit, c'est mon imagination, mais pas du tout. Hein, c'est réel. Hein, c'est vraiment réel, Jean-François. Hein. Oui, moi, Et ça a mis un an à pousser. voilà. Et tu vois, je pourrais pas faire le job que je fais en ce moment, si je puis dire, tu vois, s'ils n'étaient pas là. Oui. C'est, voilà. Alors, la dernière question, c'est comment faire pour constituer un meilleur réceptacle d'expression de la lumière divine ici-bas? Ben, accueil. Hein, parce que tu vois, c'est comme si aujourd'hui l'ouverture du cœur, hein, ta colonne de lumière, tu vois, qui tout se remet bien, bien d'aplomb, toutes ces énergies, tu vois, qui vont monter, descendre. Hein, tout ça va faire que tu vas te sentir justement récepteur, réceptacle. Hein. Mhm. Donc c'est vraiment accueillir, laisser venir. Tu vas voir, tout se fait au fur et à mesure. Il y a des compréhensions, il y a des images qui te viennent, il y a des symboliques, il y a tout ce que tu veux, mais qui vont te confirmer, affirmer tout ce que tu vas recevoir. Hein. Donc, Donc maintenant, je t'invite à rappeler à toi 100% de ta volonté, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu as pu laisser de côté, tu le rappelles, et en même temps, tu dissous tout ce qui n'est pas à toi. Tu fais le tri, ce qui t'appartient pas, tu dissous tout ce qui est inutile. tu as tout enlevé, tu vois, de toutes les mémoires, hein, de tout ce qui n'était pas ajusté à toi, tout ce qui n'était pas toi. Et c'est comme des pointes noires, tu vois, qui partent, hein, très loin. Et en même temps, tu ramènes toute la lumière à toi. Hein, tout ce qui t'appartient à toi. Justement qu'on a voulu t'enlever ou qu'on a voulu te voler, hein, te prendre. Hein. Tout revient à toi. Est-ce que tu ressens quelque chose, Jean-François? Oui, c'était ça. C'était la lumière qui revient à moi et la joie, en fait, Exactement. sous-jacente, en fait. Très Alors, bien. c'est comme un jeu, mais bon, vu d'en haut, c'est comme un jeu. C'est rigolo, hein. Mais bon, voilà. Oui, parce que tu rigoles, tu vois, tu me dis, ça y est, je suis propre comme un sous-neuf, tu vois. Il y a quelque chose de très jovial en toi, hein, de C'est très... ça. Il y J'aime avait une grande beaucoup. Hein. confiance aussi. Ah oui, oui. Une grande joie, tu vois, un peu cette bonne humeur, tu vois, qui est communicative, tu transmets la joie, hein, Jean-François, vraiment. Il y a quelque chose de Très bien. très... Donc maintenant, on l'invite avec ses nouvelles conditions énergétiques, son épée de souveraineté, à aller dans son habitation pour nettoyer, chasser toutes les basses fréquences qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Bah, j'ai l'impression que c'est remis d'aplomb tout ça. Hein. C'est vraiment, tu vois, ce bonheur de vivre, cette joie, j'allais dire, cette force, ce courage, tu vois, vraiment être au service d'eux. Hein, c'est très profondément en toi. C'est pas du sacrificiel. Hein. C'est vraiment, voilà, le chevalier bien dans ses bottes, tu vois, si je puis dire, costaud. Et c'est très joli parce que ça me renvoie, tu vois, dans le livre de Patricia Daré, où elle décrit, tu vois, les chevaliers qu'elle voit à un moment venir, tu vois, pendant la cérémonie.
hein, et ils sont tout crottés, tu vois, blessés, machin, les côtes de mailles, tu vois, etc., sales, dépenaillés, etc. Mais c'est des hommes trapus, costauds, tu vois, qui viennent, et ils viennent à la prière, tu vois, il y a ce Amen, tu vois, et c'est des gaillards, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui. Donc, voilà. Alors, on vérifie le lit, le dessus, le dessous, que tout est bien nettoyé. Il y a ton épée je sais pas pourquoi, c'est comme si ton armure, ton épée, ton bouclier, ton costume était près de ton lit. Je sais pas si ça te parle, Jean-François. Non, pas du tout là. Mais il y a ça, et ton épée est plantée au sol, tu vois, c'est comme si elle te protège. Ah, il y a quelque chose là qui est. Et ce qui fait que c'est. Alors c'est marrant parce que je ressens cette. Tu vois, pour avoir fréquenté les monastères assez longtemps, hein, pour faire des retraites justement, etc. Cette ambiance monacale, j'allais dire quelque part, dans ta chambre. Il y a quelque Ah chose oui, comme ça, oui, oui, hein. pas de souci. Oui, oui, je me sens très bien dans Voilà, l'ambiance exactement. là, moi. Et ça te convient, et c'est ce qu'il te Oui, faut, hein. oui, C'est pas du sacrifice ça non plus ou sacrificiel, c'est vraiment tu vois, revenir à l'essentiel, hein, cette pureté d'âme. Et ça te convient, tu en as besoin. Et tu as tout à fait raison. Il faut épurer autour de nous, hein. Voilà. On invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Alors c'est très joli parce que je sens que ton grand-père et ton père sont là. D'accord. Comme s'ils venaient te voir, tu vois. Eux aussi, ils ont compris, bien sûr, hein. Dès qu'ils sont retournés là-haut, c'était une évidence, bien sûr. Mais ils avaient à passer par certains chemins pour eux. oui, Et en même temps, ils nous disent, on a fait ce qu'il fallait pour te protéger. Tu vois, c'est comme s'il y a eu même si tu étais, justement parce que tu étais peut-être aussi l'enfant unique, hein, il y avait cette notion de transmission, hein, du patrimoine dans les gènes, de cette filiation. Et pour ce temps-là, maintenant aujourd'hui, et ça prend tout son sens, tu vois. Et c'est comme si je ne vois pas quelque chose comme une fin de race pour toi, tu vois, Jean-François, hein. Il y a une oui. ouverture derrière, hein, il y a quelque chose qui est ouvert, hein. Donc je ne sais pas ce que tu vas vivre plus tard, ou si tu vas rencontrer quelqu'un, ou fonder une On famille, verra j'en bien. sais rien, mais en tout cas c'est ouvert. Hein, c'est Oui. pas, tu vois, on t'enferme pas là-dedans du tout, au contraire, hein. Très bien. Donc voilà. On demande à sa partie supérieure s'il y a un message. Bah, tout ça, je vais dire, tout ça, c'est une remise d'aplomb, c'est une remise en perspective, c'est, tu vois, te donner le pourquoi du comment quelque part, expliquer des choses dans ta vie d'aujourd'hui, hein, c'est très en alliance avec le retour. Ok. D'accord. Tu es un chevalier, un templier qui revient aujourd'hui dans cette vie, et c'est, tu vois, il n'y a pas que toi. Hein, il y a d'autres frères et sœurs, hein, puisque on a pu être hommes dans notre vie, bien sûr, hein. Oui, Il y a tout oui. ça, hein, et on se retrouve. On se retrouve, Jean-François. Oui, pour le dernier combat. Exactement. Et Parce je que, comprends mieux pourquoi je parle de combat eschatologique, moi, depuis le début, tu vois. J'ai ça en moi, tu vois. Même si on me disait, Marie-Jo, ouais, c'est une croyance, gna gna gna, je m'en fous. Je tiens bon, je me plante mon épée. Et ceux qui se reconnaissent, tu vois, comprendront, quoi. Il y a quelque chose comme ça. est-ce que Jean-François, tu as une question à poser à ta partie supérieure? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. On va pouvoir regarder le temps de métabolisation. Il y a une joie. Je ressens une joie en moi, tu vois, c'est génial. Euh,
comment dire, je dirais tout est en cours déjà, tu vois, c'est comme si là on te montrait ce qui se fait depuis déjà quelques mois, quelques années dans ta vie. Par contre, en effet, disons peut-être une semaine, 15 jours, allez, pour te donner un contexte, mais parce que je pense que, comment expliquer, les énergies que tu vas recevoir, hein, qui se remettent bien toutes alignées, vont être costauds quand même, hein. Oui. Il y a une compréhension, hein. Et moi, je t'invite vraiment, et tu me diras si c'est OK ou pas pour toi après, mais à reprendre contact avec ces frères-là, hein. Donc le livre de Patricia, si tu peux le lire, je sais qu'elle a fait des conférences dernièrement que tu peux retrouver sur Internet, hein, dans le sud de la France justement, je crois. Je ne sais pas s'il y a une adresse ou quoi que ce soit pour la joindre. Un mail certainement, tu vois, pour, je sais pas, tu verras si tu dois rencontrer ou pas ces chevaliers qui existent aujourd'hui. Hein. Moi, je sentis cet appel à un moment intérieur. Mais voilà, on Il verra suffit bien. de poser l'intention et puis après laisser Voilà, produire. ça se fera. Ok. Donc, on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacun une douche divine d'amour. Ça chante sous la douche. C'est cette bonne humeur, j'adore, tu vois, il y a quelque chose en toi, Jean-François, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Ça fait du bien. Oui. Donc, cette eau divine, on laisse partir tous les grains de sable, les grains de poussière, tous les résidus, les miasmes, toutes les pollutions. On les évacue complètement et on les remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source, ces énergies d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de gratitude, de bonté, de générosité. Générosité, il y a une très grande générosité, tu vois, c'est des hommes d'une seule trempe, tu vois ce que je veux dire? Euh, et leur finalité, tu vois, c'est pas de massacrer ou quoi que ce soit, tu vois, toutes ces histoires qui traînent derrière, c'est vraiment d'être au service d'eux, hein, de Dieu, de la lumière, tu vois, très ancré en soi, très, très inspiré, hein. Mais quand il faut défendre, ils sont là, vraiment, hein. Mais c'est des hommes de foi, vraiment. C'est la chevalerie à l'état pur, hein, tu vois ce que je veux dire avec tout ce qu'il y a derrière. Mais il y a du boulot. Donc, une fois qu'on a fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, C'est bon, là on est bien, on on peut est revigoré, redescendre en douceur on dans est un espace propre. neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé. Alors c'est marrant parce que je nous vois tous les trois, enfin moi personnellement, en chevalier, hein, D'accord. et on a beaucoup de plaisir à se retrouver, hein. Aude aussi, hein. D'accord. Il y a quelque chose là qui est fort, hein. C'est marrant, hein. Mm. Vraiment, tu vois, cette camaraderie, ces liens très profonds, hein, qui nous unissent, hein. Il y a quelque chose là de très beau à comprendre. Et je pense que dans nos vies, tu vois, chacun et chacune, hein, il va se passer des choses à ce niveau-là, hein. J'ai ce sentiment-là. Je sais pas Ok. pourquoi, mais je le ressens. Hein, D'accord. vous verrez, hein, vous me direz, mais voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on est parfaitement nettoyé? On peut rentrer? Oui, 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 c'est bon. Très bien. On va Gros feu pouvoir vert. retourner chacun dans son espace de créativité. Et tu es Oui. maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1,
Tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps, dans toute ta multidimensionnalité. Cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Ah, très très bien. Moi, j'étais vraiment plongée là-dedans, là, à fond, hein. C'était fou. Non, je C'est t'assure, un c'est... beau voyage. Ouais, Bienvenue aussi Jean-François. Oui, retour au oui, saut. ça va, bien. Parfait. Oui, c'est beau, hein. Alors, avant de continuer, Jean-François, j'ai une question. Je Est-ce suis que tu es ravie, d'accord moi. pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Oh, ben on peut. Si je suis flouté, il n'y a aucun souci. Allez, je te remercie du Là, c'est partage génial. en flouté. Merci. J'arrête l'enregistrement.